Et bonjour. Et bonne journée. Et bonjour. Et bonjour. Bonne journée. Et bonjour. Je vous remercie, monsieur. Bonjour. Et bonjour. Bonne journée. Et bonjour. C'était. Bonne journée. Eh ben, vous l'aurez aussi. Vous l'aurez aussi, oui, ça y est. C'est gratuit, il n'y a rien à faire, ne vous inquiétez pas. Bonne journée. Et bonjour. Et bonne journée. Merci. Bonjour. Bonne journée aussi à vous. Hop là. Et bonjour. Celui-ci est pour vous. Celui-ci aussi. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. Vous connaissez YouTube? Aujourd'hui, si vous avez remarqué, plus personne parle avec plus personne. Mais moi, je viens surtout avertir les jeunes. Je ne sais pas si vous le saviez, qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. Est-ce que vous le saviez, ça? Donc, en fait, moi, la grande question que je vous pose à vous, je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je remplis ni les églises ni les mosquées, je ne remplis pas les bâtiments. Et je ne vous juge pas non plus. Qu'est-ce que vous croyez après la mort? Moi, c'est ça qui m'intéresse chez les jeunes. Est-ce que pour vous, par exemple, ça s'arrête? Ça continue? Vous avez une espérance, une croyance? Qu'est-ce que vous croyez après? Et je sais que c'est compliqué. C'est une grande question, ça. On aimerait savoir ce qu'il y a après. Il n'y a personne qui est venu nous le dire, hein, ce qu'il y a après. Mais sincèrement, dans votre cœur, qu'est-ce que vous croyez? Je suis croyant, Ouais. mais j'ai du mal un peu à y croire au paradis, à l'enfer. Et en Dieu aussi? Vous croyez? Ouais. Et mademoiselle? Vous croyez en Dieu, mais vous avez du mal à croire au paradis? Après la mort, on sera sous terre. Hein. Ouais, je pense. Alors, moi je crois comme vous qu'on sera sous terre. Ça, c'est sûr que le corps il va retourner à la poussière. Mais votre âme, elle va où? La renaissance. Elle va où l'âme alors pour vous? Alors, est-ce que vous croyez en Dieu sincèrement? Oui. Oui, d'accord. Vous êtes de quelle confession si c'est pas indiscret? Chrétienne, vous et chrétien, moi aussi. Alors pour vous, un chrétien, comment est-ce que vous savez s'il fait du bien ou du mal? Parce qu'on sera quand même jugé par rapport, si vous croyez en Dieu, vous savez qu'il y a quand même le paradis et l'enfer, moi j'y crois fermement, mais aussi au milieu ce qu'on appelle un jugement. Donc comment est-ce que vous savez tous les deux, et je ne vous juge pas du tout, parce que moi j'ai tout cassé, je suis même allé en prison, hein, comme ça c'est clair. Comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal, vous? Sur quoi est-ce que vous vous basez en tant que chrétien, par exemple? Les actions qu'on fait, Ouais. Alors on regardez, pêche ou quoi? ouais, vous avez parlé du mot péché. Ouais. Alors, Je pense que pencher, on va, il y a... je vais y arriver. Mais regardez bien, vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde entier. Tout fonctionne comme une horloge. Le respect que je dois, c'est un petit peu nous les pourris qu'on détruit tout. Parce que si vous regardez, tout fonctionne comme il faut. Et il y a des lois qui régissent le monde entier. Vous avez la loi de la pesanteur qui existe, qu'on ne peut pas nier. Vous avez la loi d'aérodynamique. Il y a encore des tas d'autres lois aussi qui existent. Vous prenez une tomate ici, ne poussera pas au pôle Nord. Vous voyez? Et en extérieur, hein, je parle. À l'intérieur, c'est autre chose. Et tous les deux, que vous le vouliez ou pas, et c'est là que j'arrive sur ce point-là, que je ne vous juge pas du tout, c'est qu'on a une loi qui est gravée dans notre cœur. Et cette loi-là, définie aux yeux de ce créateur, comme moi j'appelle Dieu, pas le Dieu des religions. Ne mélangez pas Dieu et la religion. Hein, qui est la loi des 10 commandements. Et vous allez voir, et je ne vais pas aller jusqu'à 10, hein, je pense que vous allez échouer comme moi très vite. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? T'es mademoiselle. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Alors voler, ça ne veut pas forcément dire vous allez dans un magasin ou quoi. C'est par exemple, vous êtes, ou mademoiselle, ou monsieur, vous êtes mon patron ou ma patronne, je viens en retard tous les jours sans vous le dire et vous continuez à me payer. C'est du vol. Ou vous allez sur YouTube, vous téléchargez une musique qui ne vous appartient pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à vous? Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège là. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents?
pareil. Moi, l'adolescence, c'était très compliqué. Hein. Il y en a un autre aussi qui dit, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais remarquez bien qu'avant de répondre, même un incroyant ou une incroyante essaie de le mettre dans les mauvais moments. Mais dans les bons moments, est-ce qu'on a mis toujours lui en premier? T'es choué. Eh oui. Et un dernier, il y a un commandement qui dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec un désir ou même une image qu'il ne fallait pas. Adultère, c'est quoi? C'est un adultère de cœur, c'est-à-dire que vous convoitez quelque chose. Ouais, voilà. Même une image qu'il ne fallait pas, moi ça m'est arrivé, hein, tout ça. On a déjà commis. Quel est l'homme ou la femme qui peut dire, même le pape, même le religieux des religieux, ce que voulez-vous, hein, même un représentant de Dieu qui peut dire, Seigneur, tu me dois absolument le paradis, moi. Oui, mais c'est quand on est en couple, ça. Ah, pas forcément. Ben, regardez bien, je prends, avec le respect que je vous dois, on prend une image pornographique, ça va nous faire du bien 5 minutes, mais on sait que c'est pas bien aux yeux de Dieu. C'est éphémère. Eh oui, c'est pas bien aux yeux de Dieu, on est d'accord? Ouais. Ça reste un péché, ce que vous avez dit le mot tout à l'heure. Donc, si Dieu est juste, il est juste, est-ce qu'à ses yeux, d'après vous, vous êtes coupable ou innocent en restant sur cette loi, hein? Bah, coupable. Eh oui, si on est coupable, c'est l'enfer ou le On est paradis alors? tous coupables. Eh oui, c'est ce que vous dites, c'est beau, c'est vrai. Il y a Ça, aucun on homme le qui n'a saura pas au péché. Non. dernier jugement. La planète entière est consumée dans le péché. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais vous allez voir, s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, Bah, on a menti. la question ne se pose même pas, on est bien d'accord. Donc vous voyez, de nos propres forces, Des instincts. on ne peut pas. Oui, mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mm. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que pour moi, Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Un joueur de football, il aime son ballon et ses matchs. Une cuisinière, même si c'est fatigant, les petits plats qu'elle prépare, mais elle les aime aussi. Et Dieu, c'est pareil, il nous aime, il ne veut pas nous y envoyer en enfer, malgré que, attention, que ça reste ce que vous avez dit tout à l'heure, Des péchés. le péché, pardon, qu'il est, c'est le one de Dieu, et qui nous conduit aussi en enfer. Mm. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Moi, c'est ça que je vous amène, c'est pas une église. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous? Il y a 2000 ans, Ouais. il s'est sacrifié. Eh ouais. Il vous a racheté de cette loi qui vous condamnait, qui était accrochée à votre pied comme une chaîne. Il vous a libéré de cette loi-là. Il a pris lui-même le sacrifice à la croix. Il s'est sacrifié pour nous. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Le vrai qui a existé, parce que tout le monde a son petit Jésus aujourd'hui. Hein. Moi, je parle du vrai, ce qui est différent. Et il a dit encore une fois que quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Il n'a pas dit d'aller prier la Vierge Marie, d'aller s'asseoir dans une église. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, encore une fois, c'est trop facile, parce que les démons aussi, ils y croyaient. Hein. Et eux, ils tremblent, hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ils sont beaucoup plus humbles que nous de ce côté-là. Alors moi, le but de ma démarche, faites ce que vous voulez, vous allez dans une église, moi je ne critique pas, mais c'est pas ça mon but. Des abonnés, des vues, je m'en fous si c'est pas ça. Moi, je viens vous voir, je vous donne une clé, vous en faites ce que vous voulez, ça s'appelle la repentance. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, pas pour devenir fanatique religieux ou religieuse, si je vous pose la question à quel âge, à quelle heure vous allez mourir, est-ce que vous êtes réellement réconcilié avec Dieu? C'est ça le problème. C'est pas que Eh oui, le lendemain ne nous appartient pas, mais est-ce que vous êtes réellement sauvé? C'est ça la question. Et la repentance, c'est ça. C'est que vous jetez à la poubelle tout ce que Dieu a en horreur. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens, en couple ou pas, ou à mes parents, mon patron, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais je ne peux plus faire ça, moi, il m'accorde le paradis gratuitement. C'est ça la repentance, c'est que vous mettez en pratique tout ce qui plaît à Dieu. Et sincèrement, vous vous repentez de vos péchés, vous lui dites, Seigneur, excuse-moi d'avoir eu un cœur incrédule envers toi. Ou de ne pas m'avoir tourné vers toi. Imaginez tous les trois, on fait un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge, il nous dit, je vous laisse le choix, vous me payez une caution d'1 million d'euros, tous les trois, suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les trois 30 ans en prison. On n'a pas l'argent puisqu'on s'est fait serrer tous les trois. Et qu'on ne veut pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas sur Netflix, ça. Le juge, il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, vous partez tous les trois en prison. On se regarde tous les trois, on ne sait plus comment faire. Et il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas, par amour pour nous, il décide de payer cette caution. Le juge, parce que la caution a été versée, il est satisfait, donc lui, il nous libère. Mais maintenant, cet homme-là qui a payé la caution, là, il se présente en retour devant vous. Imaginez-vous le film tout de suite, là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce gars-là, sincèrement? Forcément. Si vous demandez un service, ben, j'imagine bien que vous allez lui rendre, puis mais vous pourrez aussi. Ben, vous voyez cette image que je viens de vous donner, là? Après, c'est lui, il est venu nous payer. Eh oui, mais c'est Jésus, c'est lui qui a fait ça pour vous sur la croix. C'est ça l'image que je viens de vous donner, moi. Alors moi, ce que je vous demande aujourd'hui, pas comme ils font les hypocrites, hein, qui chantent Alléluia devant tout le monde, et puis lundi et mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Vous en avez aussi qui connaissent Jésus, mais qui continuent à faire n'importe quoi. Moi, je connais Jésus, non, ça ne marche pas comme ça.
Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, je ne suis pas mieux que vous. Vous voyez, moi, j'ai fait énormément de péchés. J'ai 42 ans, donc le Seigneur, il a été pendant 38 ans patient avec moi. Hein. Mais moi, ce que je vous demande, c'est que dès aujourd'hui, vous vous repentez sincèrement de vos péchés. Et vous vous tenez vers Dieu, pas vers une religion. Parce que Jésus n'est pas une religion. Ceux qui disent ça, ils ne le connaissent pas. C'est archi faux. Et vous vous tournez vers lui. Je ne sais pas si vous êtes en couple, mais ben, vous le mettez au milieu. Vous travaillez, ben, vous le mettez au milieu. Vous avez des amis, vous parlez de Jésus autour de vous. Même si on rigole de vous, c'est pas grave, on a traité même Jésus de démon. Donc, parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort, et soit qu'on soit riche ou pauvre, en prison, dans un hôpital, ça s'arrête puisqu'on meurt. Mais après, dans la tombe, il n'y a pas de repentance, hein, je vous le dis sincèrement, moi. Regardez tout ce qui se passe, les jeunes. Quand les guetteurs, ils se font liquider pour 70 balles. Est-ce qu'ils sont réellement réconciliés avec Dieu, la question? Et ouais, et moi c'est pour ça que j'ai pris la peine de venir vous voir et de vous dire. Et moi, vous savez, le but des reportages, c'est pas des abonnés, des vues, je m'en fous complètement. C'est pour dire aux gens qui sont comme moi, chrétiens, sortez, allez avertir les jeunes. Allez les avertir, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez mourir. Ouais, là, vous m'avez bien fait réfléchir, là, monsieur. Ben écoutez, ben, c'est mon but aussi. Et moi, vous savez, je suis pas mieux que vous, je me repens tous les jours, moi, de mes péchés, moi. Et je vais même vous partager mon histoire. Moi, j'étais un ancien dealer, moi. Il y a 4 ans, j'étais en prison. Lorsque ma femme priait pour moi, je dis, laisse-moi tranquille, toi, ton petit Jésus, là, c'est bon. Puis lorsque je suis rentré en prison, dans une grosse histoire criminelle, parce qu'on était plusieurs dans le dossier, il y a une femme qui est venue, une aumônière, qui m'a donné une Bible. Elle m'a dit, tiens, lis la Bible et quand tu sortiras de prison, tu viendras témoigner. Je dis, qu'est-ce qu'elle me dit, elle? J'ai eu le temps, hein, parce que j'étais en prison, donc je l'ai lu entière. Je me suis réellement repenti lorsque j'ai lu le prophète Ésaïe. J'ai été libéré, je suis passé en jugement, qui a duré une semaine, mon procès. Et vous voyez, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, parce qu'après j'ai fréquenté une assemblée chrétienne, j'étais baptisé à la plage et tout ça, lorsque le Seigneur il voit que vous le suivez réellement et que vous travaillez pour lui, il bénit ce que vous faites. Moi, ma condamnation, c'est que j'étais obligé de retourner en prison, mais en semi-liberté. Et quand vous êtes en semi-liberté, vous dormez le soir en prison, mais la journée, vous êtes obligé de bosser. Sinon, vous sortez un jour oui, un jour non, et que de 9h à 13h. Vous savez ce qu'il a fait, le Seigneur? Il a touché le juge. Ils m'ont obligé d'annoncer l'évangile. Vous voyez un peu la grâce? Ça veut dire que Dieu est vivant, il fait des miracles encore aujourd'hui. Et moi, c'est ça que je vous amène. Moi, je ne vous amène pas un pasteur. Vous savez, il y a de faux prophètes aujourd'hui. Ils vont vous décevoir, ça reste des hommes, mais vous allez vers Jésus, réellement pour ce qu'il est, pour ce qu'il va faire pour vous ou pour les autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui tombent et s'enlèvent de la foi à cause de ça. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible et ne la mettent pas en pratique. Est-ce que vous avez une Bible tous les deux? Ah ben lisez-la. Eh ouais. Enlevez la poussière qu'il y a sur elle et vous la lisez. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, j'ai une Bible, moi aussi, hein, j'en avais une à l'époque, hein, mais je ne la lisais pas. Et maintenant, je la mets en pratique. Et je fais ce que je fais, que vous me voyez devant vous. Bon, c'est comment votre prénom tous les deux? Nilson. Sabrina. Ben Nilson et Sabrina, soyez bénis, pardon, tous les deux. J'espère que vous allez vous souvenir de ce que je vous ai dit et désolé de vous avoir enquiquiné avec ça. Je vous laisse un souvenir de moi à lire, très important, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion tous les deux sans parachute en plein vol? Je dis bien. Sans parachute. Ouais. Moi non plus, même pas avec un parachute, je ne serais pas si courageux pour le faire. Mais pourtant, Sabrina Nilson, on ne se connaît pas tous les trois. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute dès aujourd'hui? Parce que le seul nom, et je termine avec ça, qui nous a été donné sous le soleil, devant lequel tout genou fléchira, soit pour la perdition éternelle, soit pour la vie éternelle, c'est le nom de Jésus. Parce qu'il vous a donné quelque chose qui est à la fois de merveilleux, mais de très dangereux qu'on ne vous dit pas. C'est la liberté qu'il vous a donnée. De l'aimer, de le suivre ou pas. Mais puisqu'on s'est rencontrés aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de lui dire, moi tu sais Seigneur, excuse-moi, mais je n'avais pas entendu. YouTube, vous remarquez qu'il y a toujours des églises chrétiennes. Mais il n'y a pas de reportage chrétien pour aller dire, allez, on va dans la rue maintenant. Parce que c'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Marc 16, verset 15, allez, il ne nous a pas dit rentrer. Hein. Lorsque Jésus a écrit qu'il frappe à la porte, c'est qu'il n'est pas dans l'église, hein, parce qu'il est dehors. Maintenant, il frappe à la porte de votre cœur, c'est à vous de lui ouvrir. Bon allez, bonne continuité tous les deux. Je vous serre la main. Et puis soyez bénis. Et puis lisez la Bible. Hein. D'accord? Allez, bonne journée, soyez bénis. Au revoir.